just one look at you, honey, and what I mean, when I'm holding you, my lovey, baby, listen, so take one trip with me, one little leap with me. We got one life to live, baby, live it with me. Hey, come on, get it in the air, get the love in the air, get it in the air. Come on. Ah, le garçon de l'anniversaire. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que t'en penses? Je n'ai pas eu de temps pour préparer tout ça. Ce n'est pas grand-chose. Tu sais, ça c'est... de toute ma vie, c'est la première fois qu'on fasse un truc pareil pour moi. Qu'est-ce que c'est? Un gâteau? C'est un anniversaire sans gâteau d'anniversaire. Alors, partons en toast à un magnifique Et t'as même anniversaire. apporté mon vin. Du vin, je ne pouvais pas oublier. Attends, laisse-moi l'ouvrir tout de suite. Merci. Non, ça va pour moi. Ne le bois pas encore. Attends. Attends. Je m'en verse un peu. Mon bon Dieu, santé. Santé, santé. C'est bon? Chérie, c'est délicieux. Vraiment? Chérie, sans l'avoir vécu, ça, ce sont les choses que nous voyons dans les réseaux sociaux et dans des films, et puis, soudainement, j'ai l'occasion de le vivre aussi, chérie. Eh bien, tu le mérites et encore plus. Je te remercie pour ça. Puis-je faire jouer un peu de musique? Est-ce que je peux, chérie? Pas encore. Ouais, de la bonne musique. Oh, ouais. T'es pire que moi. T'es pire. Tu es tellement pire. C'est la toute première fois dans ma vie de vivre une telle expérience. Tu m'as vraiment Ouvrir manqué. la porte et voir toutes les choses. Chérie, 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 arrête. Hey, hey. Non, non, ce n'est plus amusant, Eric. Mon Dieu! Eric! Eric!
Seigneur. Seigneur. Ah, Seigneur. Eric. Eric. Salut mon amour. J'appelais juste pour savoir si t'es bien arrivé à Lagos. C'est ton adorable femme et je t'aime énormément. Salut mon amour. J'appelais juste pour savoir si t'es bien arrivé à Lagos. C'est ton adorable femme et je t'aime énormément. Salut mon amour. Je suis de retour à la maison. Mon voyage a été annulé. Où est-ce que t'es? Je t'ai acheté ton plat italien préféré. On se dit à bientôt. Je t'aime. Bye bye. Mon voyage a été annulé. Où est-ce que t'es? Je t'ai acheté ton plat italien préféré. On se dit à bientôt. Je t'aime. Eric. Eric. Ah, Jésus-Christ. Allô, bon après-midi, madame. Ici la réceptionniste de l'hôtel. Ok, bon après-midi. Excusez-moi, madame, je vous appelle par rapport à la lumière dont vous êtes plein ce matin. Le technicien est là pour la réparer. Est-ce que je peux l'envoyer dans votre chambre? Non, 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 pas maintenant, pas maintenant. Non, je veux dire, non, pas maintenant, nous sommes très occupés, pas maintenant. Est-ce que vous allez bien, madame? Oui, oui, nous sommes occupés. Est-ce que tout va bien, madame? Ah, oui, je vais bien. D'accord, madame.
Comment je fais? Allô, sécurité? Je ne veux pas que quelqu'un quitte cet endroit pour 2 minutes. Oui. Allons-y. Bon après-midi, madame. Bonsoir. Je viens à peine de recevoir un appel de la réception. Ils ont dit que personne ne sorte durant les 10 prochaines minutes. Oh non, non, je dois partir. Je suis pressée, je dois faire quelque chose. Ne vous fâchez pas, madame, ce sont les instructions. Non, vous ne pouvez pas m'enfermer ici. Je Écoutez, dois madame, ce sont partir. les instructions, je vous en prie. Attendez, attendez. Toque encore. Ouvre.
Il respire toujours, appelle à l'aide. D'accord, Vas-y. madame. Hey! Mais où est-ce que t'étais passé? Je n'ai pas cessé de t'appeler. Est-ce que tu vas bien? Ok, pourquoi est-ce que vous avez le téléphone de mon mari? Comment? Ah, ok. J'arrive. Oh mon Dieu. Et vous êtes? Je suis Stacy, son épouse. Que s'est-il passé? Nous avons mené une série d'examens et nous devons en faire plus. Alors, vous devez verser une certaine somme. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je lui ai demandé d'aller doucement avec le travail. Je lui ai dit que son corps ne pouvait plus supporter plus longtemps cette énorme pression. Mais il ne m'a pas écouté. Il ne l'a pas fait. Je vois que vous aimez vraiment votre mari. Oui, il est tout ce que je possède. Il est mon meilleur ami, mon parent. Il est aussi bien mon mari. Si quelque chose venait à lui arriver, je ne pourrais pas le supporter. Il ira bien. Depuis combien de temps est-il couché ici? À peu près 1 heure. Je ne comprends pas. Son vol a décollé il y a de cela 5 heures de temps. Si ton vol a été retardé, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé? Pourquoi? Seigneur! Est-ce que ceci est arrivé il y a cela plusieurs heures? J'ai vraiment peur. Madame, peut-être vous aurez besoin de parler au manager de l'hôtel d'où il vient. Un hôtel? De quel hôtel vous parlez?
Votre mari a été ramené d'un hôtel ici à Abuja et pas Lagos. Peut-être vous pourrez découvrir auprès d'eux. I can feel it, feels like the rushing wind. Time is passing by, fading away. I can't help it, the thought of losing you keeps coming back and back again. But I can feel the wind. Je ne l'ai pas tué. Vous me connaissez. Taking me away. La femme d'Eric. Stacy. Vous me connaissez. Mais vous avez quand même couché avec mon mari. Comment pouvez-vous être aussi cruel? Je me souciais de lui. Aucune raison de lui souhaiter la mort. C'est juste trop compliqué. Vous vous souciez de lui? Vous venez de dire que vous aimez mon mari? Il m'aime. C'est compliqué. Je n'ai aucune justification, je n'ai aucune excuse. C'est juste trop compliqué, je suis tellement désolée. Depuis combien de temps est-ce que ceci dure? Cinq ans. 5 ans? 5 ans? Mais s'il vous aimait autant, pourquoi est-ce qu'il ne vous a pas épousé? Nous sommes juste mariés depuis 3 ans. C'est compliqué. Je te l'ai dit. Parce que je suis mariée. Vous êtes marié? Seigneur. Tu n'es qu'une sale chienne. Non, ce n'est pas quelque chose du genre. Si Eric était là, il te ferait un témoignage pour te dire quelle personne décente je suis. Je l'aimais. Tu aimes mon mari! C'est compliqué. C'est inexplicablement compliqué. Je n'avais aucune raison de lui souhaiter la mort. Je n'ai pas tué Eric. Peu importe ce que ça te coûte, et mes mots sont propres. Il vous aimait bien plus. Pas vrai? C'est pour ça qu'il a décidé de passer ce précieux jour avec vous au lieu de le passer avec sa femme, sachant bien que je venais de faire une fausse couche. Est-ce que vous imaginez le nombre de fausses couches que j'ai déjà eues? Comment est-ce que tu sais ça? Oh, Seigneur. Comment est-ce que tu sais ça? Je suis désolée. Donc ce n'était pas une coïncidence, en fin de compte. Je n'ai pas tué Eric. C'est compliqué, je t'ai dit à maintes reprises que je n'ai pas tué ton mari. Et c'est la vérité. Eh bien, je suis ravie qu'il ne soit pas mort. Pas encore. Parce que vous deux, vous avez énormément d'explications à me donner. Il est en ce moment dans le coma, branché sous des machines, et je ne suis pas sûre qu'il pourra survivre. Ça, c'est le karma. Tu ne penses pas?
This is not my war. This is but your fault. Your lies and deceit. You try to play me. Mischief is your song. But I do believe, and I feel so strong. You will always reap whatever that you sow. And my God is here, and my God is near, to guide and protect me through the valley of the shadow of the death, the evil that... Alors? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je ne comprends pas. Tu dois m'aider à sortir d'ici. Mon mari ne doit pas être au courant de ça. Tu dois te rassurer que la police n'informe mon mari, ma famille, mon foyer. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Si dans 24 heures, votre mari n'a aucune nouvelle de vous, la première des choses qu'il fera, c'est d'appeler la police. Oh, Seigneur. Tu dois faire quelque chose. Fais quelque chose, appelle quelqu'un, passe des appels. Je ne peux pas passer la nuit ici. Eh bien, c'est très malheureux, parce que même avec mes contacts, je ne pourrais rien faire. Tout homme a un prix. Vous et moi savons que Stacy alertera tout le monde si elle se rend compte qu'il y a quelque chose de pas net là-dedans. Vous le savez en plus. Et elle pourrait même se rendre auprès des médias. Je suis sûr que vous ne voulez pas de cela. Quel espoir est-ce que j'ai? Eh bien, vu où nous sommes, Eric devra sortir du coma. Parce qu'il est le seul qui pourra vous défendre. Ça, c'est sûr, mais c'est le jour que nous ne nous connaissons pas. Et j'ai entendu que sa femme ne veut pas payer les frais d'hôpitaux. Elle se fout de savoir si il meurt. Wish I could find a way to your heart, your heart. The wages of greed will get you, it will get you somehow, somehow. Wish I could find, and you think you are cool, and you think you are smart, smooth operator, master player. No one can find you out. You are but a fool to think that you can hide from the wrath of God. Your time is over. Le cas de mon mari n'est pas celui de CNN, BBC ou alors une autre chaîne d'information locale. Alors où est-ce que ces honneurs anonymes peuvent bien sortir? J'ai été aussi choquée que vous. Wow. Un homme ou une femme? C'était une femme. Elle-même en personne? Pas vraiment. Nous avons parlé à travers un numéro privé. Et le cachet a été apporté avec le nom de votre mari dessus. Est-ce que tout ça est une sorte de conspiration? Madame Eric, s'il vous plaît, calmez-vous. Ne me demandez pas de me calmer! Je me sens comme si j'étais dans un satané rêve. Vous ne comprenez pas! Madame, avec cette allure que vous avez, vous pourrez perdre la tête. Vous devez être posée pour découvrir ce qui se passe, n'est-ce pas? Ouais. J'ai besoin de voir mon mari. S'il vous plaît, calmez-vous. Eric, tu n'as aucune idée de l'enfer par lequel tu me fais passer. Qui es-tu? Sérieusement? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je suis enfermée dans un cauchemar, ceci en plein jour?
Qui est vraiment cette femme en prison? Qu'est-ce qui a payé tes soins médicaux? Qu'est-ce qui est à l'origine de mes 3 fausses couches? Qu'est-ce qui est arrivé à mes bébés? Eric, tu dois te lever, me donner des explications parce que j'ai besoin des explications. Est-ce que tu comprends ça? J'ai besoin de réponses et tu vas devoir te lever. Quelque chose ne tourne pas en rond et je peux le ressentir, Eric. Donc tu vas devoir te réveiller, Eric. Est-ce que tu me comprends? Réveille-toi, Eric. Réveille-toi et donne-moi des réponses. Réveille-toi. Réveille-toi. Ah! Seigneur. Qui est cette femme en prison? Ah! Qui est-elle? Qui a payé tes soins médicaux, Eric? Eric, tu dois te lever pour me répondre parce que j'ai un tas de questions et tu dois répondre à toutes ces questions. Seigneur, Seigneur. Eric, 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 Eric. Eric, réveille-toi. Monsieur Ousmane, Oh, maître Jude, comment vous allez? je vais très bien. Et vous? Je suis vraiment étonné de vous voir. Eh bien, j'étais dans les alentours et j'ai vu des mouvements de ce côté. Je me suis dit pourquoi pas jeter un coup d'œil. Parce que ce matin, j'ai vu votre femme à l'aéroport et elle m'a dit que vous alliez voyager pour Londres et qu'elle se rendait en Afrique du Sud. Ma femme? Oui. En fait, elle partait ce matin. Elle m'a dit qu'elle sera de retour dans une semaine. Et moi, j'ai vu les gens dans la cour et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la maison de mon client, bien sûr. Alors, je suis venu voir ce qui se passe ici. Tony a voyagé pour l'Afrique du Sud ce matin. Eh bien, je suis moi-même étonné que tu ne sois pas au courant. Elle a voyagé ce matin. Et elle m'a dit qu'elle sera de retour dans une semaine. Si ma mémoire ne me joue pas des tours, bien sûr. Eh bien, c'est nouveau pour moi. Elle ne m'a rien dit à ce sujet. Et que va-t-elle faire en Afrique du Sud? Eh bien, je suis vraiment surpris qu'elle ne vous ait rien dit à ce sujet, ouais. Et elle m'a dit qu'elle voyageait pour un check-up médical. Un check-up médical? Ah ouais. Tony a quitté le Nigeria pour l'ASA, pour un check-up médical. Et elle ne m'a rien dit à moi, son mari. Eh bien, monsieur Ousmane, vous connaissez toutes ces femmes. Elles sont vraiment très, très imprévisibles. Et encore plus spécialement quelqu'un comme votre femme. Elle a la liberté de voyager comme elle veut. C'est bon. C'est bon. Alors, est-ce que tout va bien? Bien sûr. Merci beaucoup, maître Eh Jude. bien, comme je vous l'ai dit, j'étais dans les parages. Bon, je vais devoir partir maintenant. Merci beaucoup. Pas de problème. On se Prenez soin reverra de vous, bientôt. d'accord? D'accord, merci D'accord. beaucoup, monsieur. Écoutez, vous n'avez pas besoin de vous faire autant de soucis pour votre femme. Écoutez, elle ira bien, tout va bien, monsieur. J'ai besoin de changer de vêtements. J'ai besoin de me doucher, me nettoyer avant de retourner à la maison. Je suis au courant de tout ça. J'ai même déjà fait des arrangements pour la chambre d'hôtel pour vous. Donc, vous pouvez vous Tu es détendre à ce super. sujet, ouais. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu ne sais pas ce que tu as fait pour moi. Ouf! Je vais aller apprêter les papiers. Comme ça, tu pourras les signer et nous pourrons sortir d'ici. D'accord, ouais. d'accord, d'accord. Merci. Ne vous merci inquiétez pas pour ça. Ah. Bonjour. Bonsoir, madame. Quand est-ce que t'es arrivée au pays? Aussitôt que j'ai appris la nouvelle, madame. La nouvelle. Et de qui? Un nouvel voyage, madame.
Comment va-t-il? Ça va mieux. On m'a appelé pour que je le ramène à la maison. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Nella, Oui, madame. tu es la secrétaire personnelle de mon mari. Ce qui veut dire que tu es l'une de ses confidentes les plus proches. Je suis sûre qu'il y a des choses à son sujet que tu connais et que moi j'ignore. Tu sais, je ne sais même pas qui est mon mari. Qui est cette femme avec laquelle il me trompe? Tonia. Qui est-ce qui a payé ses frais médicaux? Mon identité n'est pas importante ici. L'argent vous sera envoyé dans moins d'1 heure. Vous devez faire tout votre possible. Je dois le revoir sur ses 2 pieds. Madame, gardez cet appel aussi privé que possible. Qui est-ce qui lui a changé ses vêtements? Et bien d'autres. Madame, mon devoir ne concerne que ce qui a trait avec le bureau. Je suis désolée, mais je n'ai pas les yeux sur sa vie privée. C'est d'accord. Je n'espérais vraiment pas que tu me dises des choses à propos de ton boss. Il reste ton patron, après tout. Encore désolée, madame. Non, c'est bon. C'est bon de vous revoir sur vos 2 pieds, monsieur. Oui, je te remercie. Vraiment, merci. J'espère que vous vous sentez mieux. En effet, je me sens un peu faible. Mais le médecin dit que j'ai juste besoin d'un peu de repos. Et merci Mais de prendre de mes nouvelles. Mais sinon, je me sens bien. Je serai dans la voiture. Vous avez des explications à donner, monsieur. T'inquiète pas, Naila. Je pense Monsieur, que... j'ai besoin que vous posiez votre signature sur ce document. Je n'ai qu'aujourd'hui pour livrer ça. De quoi est-ce qu'il s'agit? Toujours sur le même projet, monsieur. Ce sera tout. Oui, monsieur. Parfait. I could find a way to find a way to your heart, your heart, your heart. Bonsoir à tous. N'oubliez pas que vous êtes en train d'écouter la radio 99.99 FM. Et aujourd'hui, nous allons parler des relations amoureuses. Comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas toujours évident. Les femmes ont toujours eu à subir l'enfer là-dedans. Lorsqu'une femme est amoureuse, elle se donne à 100%. Mais une fois qu'elle est trahie dans cet amour, elle descend de 100% à 0%. Et c'est pour ça qu'il est possible pour une femme qui aime sans condition de tuer son partenaire infidèle. C'est encore plus dangereux lorsqu'elle est en colère, mais affiche un sourire. En colère, mais silencieuse. Un tel amour va au-delà de tuer. Mes chers amis, n'oubliez pas que vous êtes en train d'écouter le canal numéro 5 de la radio 99.97 FM. Live with you. Wish I could find a way to your heart, your heart, your heart. Sois le bienvenu, mon amour. Tu vois, j'ai préparé le déjeuner. Viens.
Stacy, je suis désolé. Désolée. Mais pour quelle raison? Écoute, Eric, tout ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu ailles à l'étage, tu te rafraîchis et tu redescends pour le déjeuner. J'ai fait ton préféré. Tu as vu? Chérie, c'est... Donc tu as été libéré. Tu pensais que je n'allais pas le découvrir. À quoi pensais-tu? Dis quelque chose. Si mon vol n'avait pas été annulé, je n'aurais jamais su ce qui se passait derrière mon dos, Tonia. Je suis désolée, je suis vraiment Ne désolée. me dis pas que tu es désolé. Depuis combien de temps est-ce que ça dure? Réponds à la question, Tonia. Depuis combien de temps est-ce que tout ça se passe derrière mon dos? Depuis combien de temps est-ce que ça se passe, Tonia? 5 ans. 5 ans. 5 ans. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Donc depuis 5 ans, tu quittais le pays pour un traitement médical et tu n'as pas pensé à dire à ton mari. Alors dis-moi, quelle est la maladie que tu caches? Rien du tout. Il n'y a pas de maladie, je vais dire. Pendant les 5 ans où on a été mariés, je n'ai pas été capable de concevoir. T'as jamais rien dit à propos, alors j'ai pensé qu'il était temps pour moi de... Peu importe la raison, tu n'as pas le droit de laisser ton mari dans le noir. Ah, Écoute, je suis là avec Seigneur. toi. Donc, la prochaine fois que tu voyages, reviens-moi. Allez, viens là. Allez, allons-y à l'étage. Viens. Pourquoi tu te comportes comme ça, Stacy? De quelle manière? Comme si tu étais contente. Pourquoi je ne devrais pas l'être? S'il te plaît, mange ton repas. Je n'ai pas vraiment faim et je préfère te regarder manger. Tu ne peux pas me tromper à ce point. Eric, mange ton repas. Pourquoi ne pas laisser celle-ci et manger tous les deux? Écoute, j'aimerais manger avec toi, ouais. Ah, est-ce que ça te va? Je peux bien comprendre tes frayeurs. Vas-y, mange. Mange avec moi. Ouais.
Et si toi et moi on mourait aujourd'hui? Dis-moi, où penses-tu qu'on ira? Au paradis? Ou en enfer? Est-ce que tu penses que on aura le privilège de retrouver mes enfants qui sont morts-nés? Et, 3 enfants à naître. Ouais. Stacy, J'ai déjà fait 3 fausses couches. Eric. 3. je suis vraiment désolé, mais je suis vraiment confus parce que tout ce que tu racontes n'a absolument pas de sens. Maintenant, j'aimerais que tu répondes à ma question. Est-ce que par tout hasard ou quoi que ce soit, est-ce que t'as empoisonné ce repas? Est-ce que t'as peur de mourir? Stacy, Je t'en prie. Mon amour. Mange ton repas. Parce que celui-ci pourrait bien être notre dernier. Je veux dire... dernier repas... ensemble. Alors dis-moi, mon amour, qu'est-ce que tu as fait de nos enfants non nés? de quoi? Est-ce que tu es en train de parler, Stacy? Chérie, tu ferais mieux de commencer à parler. Sinon là, d'entre nous verra la porte de l'enfer aujourd'hui. Merde! Stacy, je suis vraiment désolé, mais t'es déjà en train de me faire peur, d'accord? Écoute, je comprends rien là, j'ai perdu la tête. D'accord, j'accepte. Mais je t'ai trompé. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec des fausses couches? Très bien, ça suffit. Mange ta nourriture. Désolé. J'ai perdu l'appétit. Eric, tu devras manger ta nourriture. Je ne mangerai pas cette nourriture. Eric, ça m'a pris des heures pour cuisiner ce repas. Alors tu vas manger ta nourriture. Je vais monter à l'étage pour aller me rafraîchir. Après, je vais me mettre au lit directement. Stacy, je ne mangerai pas cette nourriture, je te le dis. Eric, est-ce que t'as entendu quand j'ai dit que cela m'a pris des heures pour cuisiner cette nourriture? Je t'ai entendu quand t'as dit que cela t'a pris des heures pour cuisiner. Alors, tu vas manger ta nourriture, Eric. J'aimerais que tu m'arrêtes ça tout de suite et ne me provoque pas, surtout que je ne vais pas manger Eric! cette nourriture. Tu dois manger ton repas! Je ne vais pas manger cette nourriture. Que diable as-tu mis dans ce repas? Pourquoi tu me pousses à le manger de force? Arrête! Arrête ça, ne me provoque pas du tout! Eric, tu vas Et moi, manger je t'ai dit non! Stop! Arrête! Pourquoi tu me forces à la manger? Eric, Je ne mange veux pas ta nourriture, manger, je j'ai ne pris veux du pas temps! manger ce repas, ne me pousse pas à la manger par force, d'accord? Eric,
Hey, merde. Hey, merde. C'est ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Stacy. Alors, madame, vous n'avez toujours pas été capable de joindre un membre de sa famille? Non. J'ai appelé tous les numéros que je connaissais. Mais aucun n'est disponible. J'ai même envoyé des messages, mais j'ai toujours pas reçu de réponse. Je pense que je devrais me rendre dans son village. Vous connaissez le chemin? Ouais. Nous y avons été 3 fois. Vous allez bien? S'il te plaît, donne-moi un verre d'eau. Ok, madame. Un instant. Ouais. La police? Ok. Laissez entrer. La police est ici. Officier, soyez le bienvenu. Bonjour. Je vous en prie, prenez place. Merci. Merci. Je m'appelle John, et lui c'est Fred, mon partenaire. Nous sommes tous les deux des forces de police nigérianes. Vous avez demandé à avoir des investigations sur la mort de votre défunt mari. Je suis l'officier en charge. Officier, je ne me souviens pas vous avoir demandé de faire des investigations sur la mort de mon mari. Parce que nous savons tous de quoi il est mort. Il est mort d'une attaque cardiaque. C'est faux, madame. Il a été empoisonné. Une substance connue comme RDB a été retrouvée dans son corps durant l'autopsie. Cette substance fonctionne très lentement. Pour que ça arrive au cœur, elle peut prendre des semaines ou des mois. Nous croyons que la personne qui a empoisonné votre mari est au sein de la famille. Madame, en dehors de vous, sa femme, nous aimerions bien avoir les noms de ses employés, ses amis, tous ceux qui sont proches de lui. Tous les jours, vous voyez. S'il vous plaît. Eh bien, voici sa secrétaire personnelle. Je suis sûre qu'elle est en meilleure position pour vous aider. Je n'étais juste pas son assistante personnelle. Il était mon mari. Nous nous sommes mariés il y a 8 mois. Et je suis enceinte de lui. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que j'étais l'épouse d'Eric. Et Eric était mon mari. Non, non. Non. Naila, qu'est-ce que tu racontes? Exactement ce que vous avez entendu, madame. Et j'ai des preuves. J'en ai quelques-unes dans mon sac. Est-ce que vous pouvez nous les montrer? Bien sûr.
Et d'où est-ce que ça sort? Le tribunal d'Abuja. Laissez-moi voir ça. Donne-moi ça. Non. 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 Quelque chose de pas normal se passe ici. Quelque chose de pas normal se passe ici. Naila, dehors. Dehors. Dehors! Mets-toi hors de chez moi! Détective. Voici ma carte. Vous pourrez avoir besoin de me joindre. Et je suis intéressée par cette affaire. Ah, Naila, j'ai dit, mets-toi dehors! Dehors! Madame, nous avons un mandat pour fouiller votre maison. Tout le monde, dehors! Je dis, mettez-vous dehors! Dehors! Dégagez! Mettez-vous hors de chez moi! Dehors! Sortez! Dehors! Maître, cette fille a des photos photoshopées. Je veux dire, les documents. Elle prétend avoir un certificat de mariage avec mon mari. Ah. Ces gens sont en train de jouer aux échecs. Un jeu aussi dangereux que les échecs. Ils ont commencé étape après étape. Tout d'abord, ils ont tué mon mari. Et maintenant, ils veulent discuter, c'est bien, avec moi. Ah, j'emmerde tout ce monde. Eh bien, madame, le problème ici est que votre mari, il n'a pas écrit de testament. De quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Quel testament devrait-il écrire? Tout ce qui est dans cette maison m'appartient. J'ai hérité cette maison de la compagnie de mon père. Alors de quoi est-ce que vous parlez? Madame, détendez-vous s'il vous plaît. Vous devez vous calmer. Je suis de votre côté depuis plusieurs années aujourd'hui, madame. J'ai été l'avocat de votre mari et je suis également votre avocat. Donc légalement, je suis l'avocat de cette famille. Je connais tout ce qui se passe dans cette famille. Je possède les documents de cette famille, ceux de la compagnie, ceux de vos voitures, d'absolument tout dans cette famille. Et absolument tout est enregistré sous le nom de votre mari et vous avez signé l'accord. Je n'ai jamais signé aucun document. Je n'ai jamais donné mes propriétés. Je ne l'ai jamais fait. Cette propriété est le seul héritage qui me venait de mon père. Peut-être qu'il a falsifié ma signature ou... C'est possible que c'est l'un de ces documents que j'ai signé sans lire. Ah, Seigneur, ça c'est de trop. C'est juste trop pour moi. Quelqu'un devrait juste me dire que ça, c'est un rêve. Il faut que j'aille voir ses parents. Tout de suite. Tonia? Oui? Qui est-ce? Eh bien, il s'agit de Madame Stacy Erika. Comment avez-vous eu mon numéro? J'ai mes propres secrets.
Et je vais te choquer de te faire savoir tout ce que je sais. Écoutez, notre relation est morte. Tout ce qui nous liait est finalement décédé. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux tout. Je veux savoir tout ce qu'il y a à savoir. Sur notre amour. Écoutez, je n'ai rien à vous dire. Eric est décédé, laissez-le reposer en paix. L'âme de Eric ne reposera jamais en paix tant que tu ne m'auras pas dit ce que je veux savoir. Je n'ai rien à vous dire. 14 minutes. Je serai chez toi dans 14 minutes. Comme ça, je pourrais dire à ton idiote mari de poser ses fesses au sol quand je parle. Numéro 7 de la rue Canvilla. Tous les trois, nous avons des choses à régler. Écoute, peu importe la folie que tu es en train de faire, tu ferais mieux de laisser mon mari en dehors de ça. Sinon, tu verras le démon en moi. Oh, je viens avec une légion de démons. Écoute, non. On se retrouve à Paddle Stop. Sois ponctuel. Ne me fais pas attendre. Madame. Madame, vous n'avez pas l'air contente, mais dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Maître, il n'y a pas de famille. Il n'y a jamais eu de famille. Mon mariage est un échec et tout n'était qu'un jeu tout ce temps. Vous savez, je déteste l'idée de penser que j'ai tout perdu. Tout ce que j'ai possédé. Tout ce que j'ai fourni comme effort. Tout ce que j'ai hérité. Et vous savez quoi? Je n'abandonnerai pas sans me battre. Je vais retrouver tout. Ou alors je mourrai. Parce que quelqu'un va devoir payer pour ça. Et ce ne sera certainement pas moi. Madame, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Je ne voudrais pas que vous fassiez plus d'erreurs. Toutes sortes d'informations avec le registreur. Eh bien, plutôt aujourd'hui, je me suis rendu à Abuja pour la course Prime et j'ai vu le registre. En fait, les documents, ils sont vrais. Et ils se sont mariés le 16 octobre 2023, madame. Ok. Cela signifie 6 mois après qu'elle ait rejoint l'entreprise. Pas vrai? Oui, certainement. Je veux dire, il lui a offert une voiture. Il lui a acheté une maison au bord de la plage. En fait, pour tout vous dire, la maison était un cadeau de mariage pour elle. Intéressant. Maître, j'aimerais que vous déployiez vos hommes. Trouvez-moi à quel nom appartient maintenant la voiture, la maison et le compte qui a été utilisé pour le paiement. Je veux connaître tous les détails. Est-ce que vous comprenez? Oui, madame, bien sûr, je vais me mettre au travail tout de suite et je me chargerai de trouver tout ce que vous voulez, madame. Vous allez devoir m'aider à ce sujet. Vous devez vraiment le faire. Je ne vous décevrai pas, madame. Je suis maintenant vue comme l'autre femme. Tout simplement parce qu'elle a des documents pour prouver ses propos en tant que sa femme. Et moi, je n'en ai aucun. Je n'en ai aucun. Non. Ah non. Quelqu'un va devoir payer pour tout ça. Madame, s'il vous plaît, ne faites pas ça, je vous en prie. Madame, je vous en prie, écoutez-moi, vous êtes en train de... Mais vous ne comprenez donc pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à perdre? Dites-moi. Je suis foutue si je le fais, je suis encore plus foutue si je ne le fais pas. Madame, vous commettez une grave erreur. Nous pouvons en discuter, madame. Dégagez de là.
Que fais-tu avec ça? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux tout savoir. Je veux absolument tout savoir au sujet d'Erika. Je t'écoute. Il t'aimait. Dis-moi un mot de plus en ce qui concerne son amour pour moi et je te crève la cervelle. Dis que tu voulais la vérité. Alors dis-moi la vérité. T'aimait. Beaucoup. Oui, il t'aimait. Il disait que tu étais un tournant important de sa vie. On s'est rencontrés il y a 6 ans, à travers son partenaire et meilleur ami, qui était en fait mon cousin, Joe. Ça a tout de suite marché. Il m'aimait et je l'aimais aussi. Eric voulait m'épouser, mais Joe a refusé. Et alors il voulait m'inclure dans son business. Et encore, Joe a refusé. Alors, je me suis mariée à Ousmane. Mais Eric et moi sommes restés amants. Ah, et c'est ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit à mon sujet? Tes parents sont morts en 2011. Un accident d'avion. Tu as tout hérité d'eux. Et les entreprises. Et c'est ce qui l'a attiré vers toi. Pour t'anarquer. Je veux dire, Eric était un criminel. Un braqueur. Je veux dire, à quoi t'attendais-tu? Je veux dire, je sais que ton mariage avec lui était une fraude. C'était du fake. Eric, il ne voulait pas que t'aies un enfant de lui. Et c'est pourquoi à chaque fois que tu tombais enceinte, il mettait quelque chose dans ta boisson qui te causait des fausses couches. Mais je lui ai dit, si tu lui apportais des ondes positives et lui faisais se sentir bien, il n'avait aucune raison de te faire ça. Ce cousin Joe, comment est-ce que je pourrais le trouver? Je t'ai dit, il n'y a personne à trouver. Pourquoi? Ils sont tous morts. C'est pourquoi Eric a dit que t'étais un tournant dans sa vie, une bénédiction. Parce que si t'avais pas voyagé pour l'Amérique avec son passeport, il serait en Afrique du Sud pour un braquage qui a pris la vie de tout le monde. Il n'y a rien de plus à dire. Et Naïla? Qui est-elle? Qui est Naïla? C'était un coup d'un soir. Elle est juste le coup d'un soir. Eric, il a couché avec elle et elle a pris ses nudes pendant qu'il dormait. Elle lui fait du chantage. Elle parlait même d'aller sur Internet. Quoi? Oui. Le coup d'un soir? Mais je sais, il aurait pu la tuer, mais il ne l'a pas fait. Il lui a donné une chance. Alors quoi? Elle l'a fait chanter pour qu'il l'épouse également? Quoi? Personne ne fait faire quelque chose à Eric. Et ils n'ont jamais été mariés. Elle a des documents de la cour et des photos pour soutenir ses propos. Alors ils étaient mariés. À ce que je sache, elle n'est rien qu'un coup d'un soir. Ils n'étaient jamais mariés. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Ta maison? Ouais. Tu dois être en train de plaisanter. Cette maison appartient à mon défunt mari. Et tu n'as aucun droit d'être ici. C'est évident que tu ne fais pas partie de la famille. Vraiment? Ouais. Naïla, je sais qui tu es. Et pour ton information, je sais jouer à ce jeu bien mieux que toi. Moi, jeune dame. Mon nom est Madame Gozine Nwakoya. Je suis la mère d'Eric. Qui êtes-vous? Bon après-midi.
Madame. Mon nom est Stacy Esosa Onakoye. Et je suis la femme d'Eric. Tu dois être en train de blaguer. Comment peux-tu être mariée à quelqu'un et t'as pas de preuve de mariage? Comment? Ah, Naïla, comme je l'ai dit, je sais qui tu es. Assez de cette folie. Assez. T'as dit que t'es la femme de mon fils. Et je ne te connais pas. Je vais juste te conseiller d'emballer toutes tes affaires et de quitter la maison de mon fils. Laisse la maison de mon fils Avec tranquille. tout le respect, madame. Je ne vous connais pas non plus. Et pour mettre les choses au clair, vous voyez cette maison? Tout ce qui est à l'intérieur, l'entreprise m'appartient. Ce sont des biens que j'ai hérités de mon défunt père. Et Eric, celui que vous prétendez être votre fils, était juste dans ma vie pour me dépouiller. Ah! Mais il va falloir me passer sur le corps pour prendre mes biens. Et j'ai dit que je ne te connais pas. Tu n'es pas l'épouse de mon fils. Madame, je ne vous connais pas non plus. Mon défunt mari m'a présenté à sa mère et cette femme n'était pas vous. Très bien. Je te donne 10 jours pour emballer tes affaires et quitter cette maison. Permets à ma belle-fille d'enterrer son mari dans la paix, oh. Et laisse-moi te dire, après 10 jours, si tu n'as pas quitté cet endroit, j'amènerai les soldats pour te forcer à sortir. En plus de ça, on m'a dit que t'as empoisonné mon fils. Et je te promets, tu ne seras pas impuni. Jamais. Madame, vous et Naïla, laissez-moi vous promettre que ce jeu que vous êtes en train de jouer, je vous battrai à votre propre jeu. Hey! J'ai dit que tu ne t'en sortiras pas. Avec tout mon respect, Tu ne t'en sortez de chez moi. sortiras pas. Tu ne t'en Sortez sortiras jamais, de jamais, chez moi. jamais impuni. Mesdames, s'il vous plaît, sortez de chez moi. Ok. Avec tout le respect, sortez de chez Et moi. ceci n'est pas ta maison. Ah, cette fille. Maman, Mets-toi non, dehors. Non, je ne vais pas laisser cette fille. Allons-nous la laisser? Elle me demande de te suivre. Que je te suive? Ok, Hey, on va revenir. bande de blagueuses. Désolé, je n'étais pas très attentif. Reprenez, s'il vous plaît. Je n'ai rien entendu. Non, c'est bon. T'as pas à être impliqué dans ça. Tu peux aller à l'étage, je vais parler avec eux. As-tu perdu la tête? Ma femme se fait interroger pour meurtre. Et tu me demandes de rester à l'écart. Je veux savoir ce qui se passe chez moi. Qui est ce Eric? Et pourquoi es-tu questionné pour son meurtre? Nous avons des raisons de croire que votre femme avait une relation avec le défunt, ouais. Monsieur Eric Makofai. Et elle est considérée comme principal suspect. C'est un vieil ami. Un vieil ami? Oui, il n'y a rien de plus. Votre femme a été vue à plusieurs occasions avec le défunt, monsieur. Et nous avons des preuves qu'ils étaient bel et bien intimes. Il est mort d'une substance empoisonnée appelée ATD. La crise la plus récente s'est produite dans une chambre d'hôtel. Avec votre femme. Et c'était le 9 de ce mois. Tonia, est-ce que c'est vrai? Je n'ai rien à voir avec sa mort. Comment peux-tu dire que tu n'as rien à voir avec sa mort? Mais cet homme a parlé d'une relation. Elle existe. Tu avais une relation avec Monsieur Eric? Je n'ai rien à voir avec sa mort. Je n'ai pas tué. Alors, je n'en sais rien. Je n'en sais vraiment rien. Je n'ai rien fait du tout. Mais tu m'as trompé, c'est ça. Je ne l'ai pas tué. J'ai vérifié tous les documents et il n'y a aucun document légal qui prouve que Eric et vous étiez mariés, madame. Eric était mon mari. Nous avons été mariés pendant 3 ans. Mais quel intérêt j'aurais à raconter des mensonges? Il n'y a pas de document pour prouver cela, madame. Le fait que vous ayez fait un mariage traditionnel ne vous donne aucune preuve tangible pour vous défendre devant la loi, madame. Maître, vous savez quoi? Je m'en fous éperdument du mariage. Je veux juste que mes biens me reviennent. Et vous devez m'aider, ok? Eh bien, je suis désolé, mais il n'y a rien que je ne puisse faire à ce sujet. J'ai les mains liées, madame. Et il n'y a absolument rien que je puisse faire à ce niveau, madame. Ah. Alors, quel sera mon intérêt? Qu'est-ce que je pourrais gagner dans tout ça? Madame, je suis désolé, mais rien du tout, madame. Votre mari, Eric, n'a laissé aucun testament.
Et il était légalement marié à une autre femme. Donc, si vous pensez être légalement marié avec lui, comme vous le dites, alors je vous dirais que vous vivez dans un monde de bisounours, madame. Vous n'avez aucun droit sur ses propriétés. Et ce n'est que la stricte vérité. Pour la dernière fois, pourquoi est-ce que vous l'avez tué? Est-ce qu'il avait prévu vous quitter? Ou vous étiez jalouse qu'il ait une autre femme à la maison? Oh, c'était simplement parce que vous avez découvert qu'il voulait épouser une autre femme. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez découvert? Ou alors c'était à cause de son Je n'avais argent? pas besoin de son argent. J'ai ma part de fortune. Je l'aimais. Je n'avais rien à gagner dans sa mort. Vous l'avez menacé de le tuer quand vous avez découvert qu'il était en relation avec une certaine Naila. Pas vrai. Est-ce que vous essayez de dire que vous n'avez jamais confronté Naila? Je lui ai demandé de s'éloigner parce que Eric m'a demandé de le faire. Espèce de menteuse. Comment est-ce qu'une femme mariée peut se battre pour un homme marié? Mais où est-ce que ça se fait? Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Vous avez tué monsieur... Pour la dernière fois, je n'ai pas tué Eric. Si ce n'est pas vous, alors dites-moi qui l'a fait. Dites-moi qui l'a fait. Je suis une femme mariée, ayant une relation avec le mari d'une autre femme, en confrontation avec son ex-amoureuse criminelle. Pourquoi ne pas mettre ça ensemble? Réfléchissez-y et sortez-en quelque chose. Eh bien, madame, mon travail est de protéger les biens de mes clients et non être l'arbitre au sein d'une dispute qui s'est déroulée entre deux époux, madame. Ah. Maître, je comprends à présent ce qui se passe. Vous avez été engagé en tant que conseiller juridique de mon défunt mari avant qu'il ne meure. Et cela était juste 4 mois après que Naila ait été employée en tant qu'assistante personnelle. Pas vrai? Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer, madame? Ah, maître. Je ne suis pas stupide. Je peux voir la conspiration ici. Et je découvrirai ce que c'est. Écoutez, madame, je suis un homme vraiment intègre. Et vous êtes au courant de cela. Je fais mon travail sans avoir peur ou bien être impressionné, madame. Vous êtes en train de vous tromper sur toute la ligne. Et à l'allure que je vois les choses, vous pouvez coller, madame. Alors, je vous conseillerais de faire très, très attention, madame. Je ne vous fais pas confiance. Je suis désolée. Mais je ne vous fais pas confiance. En passant, je suis une nageuse professionnelle. Et je garderai toujours ma tête hors de l'eau. Écoutez, madame. Je suis la loi et je représente la loi. Je ne suis pas votre ennemi. Et je ne le serai jamais, madame. Laissez-moi vous croire. Allô? Quoi? Vraiment? D'accord, merci, merci. Écoutez, Tony a été arrêtée. Elle est suspecte dans le meurtre de votre mari, madame. Ah! Une de moi. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi es-tu venu ici me voir? Comment est-ce que t'as Comment pu? ai-je pu? Quoi? Tu as exposé notre petit secret. Maintenant, mon mari le sait. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je n'ai rien à voir avec la mort de ton mari. Oh, la ferme! Épargne-moi avec cette langue de menteuse. Tout ce que je veux savoir,
c'est savoir pourquoi tu as tué mon mari et savoir à quel niveau est-ce que tu pourrais m'aider à résoudre mes problèmes. Dis-moi ce que je veux savoir. C'était toi. C'était toi. Tu l'as tué. Et t'as monté le coup. Me faisant rester dans cette prison puante et dégueulasse. Sur quelque chose dont je n'en sais rien. Qu'est-ce que tu es? Tu étais jalouse. Et Eric passait plus de temps avec moi. Alors tu l'as tué. Et qu'est-ce que je gagnerais à tuer mon mari? Je préférerais te tuer, toi. Et regarder mon mari souffrir de ta mort. Mais je ne l'ai pas fait. Alors c'est à toi de m'expliquer. Question répondue. L'enfer en réalité n'est pas grand-chose. Aussi longtemps que c'est mieux pour une femme méprisée. Pourquoi n'as-tu pas mis ton énergie stupide sur l'autre? C'est elle qui a été en prison 4 fois. C'est elle qui veut ce que tu as. Je n'ai rien à voir avec la mort de ton mari. Rien du tout. Ma colère se tourne vers beaucoup de choses. Et pas nécessairement vers mon mari. Tu l'as tué, tu me laisses souffrir ici pour un crime dont je n'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Si j'étais toi, je regarderais dans un miroir. Parce que l'inverse de tout ce que tu viens de me dire pourrait justement en dire long. Il y a des choses que tu ne connaissais pas, tu vois. Tout un tas de choses. Mais ton mari et moi, ce n'était pas inconnu par toi. Parfois, les choses que nous cherchons sont juste cachées là, devant notre nez. Espèce de sorcière. Je me fiche bien de qui a tué Eric. Tout ce que je veux, c'est retrouver ma vie. Je ne sais rien de la mort d'Eric. Mon mari ne va plus me parler ou croire un mot de ce que je dirais. Tu m'as fait ça, sachant que je suis innocente. Je n'ai rien à voir avec la mort de ton mari. Espèce de sorcière. Madame? Vous êtes ici? Oui, je suis ici à cause de mon travail, ouais. Qu'est-ce que tu fais ici et comment as-tu trouvé le chez moi? Eh bien, quand il y a un besoin, il y a une solution. Naïla. La meurtrière de mes enfants morts-nés. Celle qui a détruit ma joie. Celle qui veut posséder tous mes biens. Par-dessus tout ça, une prostituée intelligente, vivant à Abuja, qui s'est retrouvée en prison 4 fois, a eu un coup d'un soir avec mon mari. Ensuite est venu le chantage.
avec des photos de lui tout nu. Ensuite, demandant à travailler pour lui. En tant que secrétaire personnelle et maîtresse, a fini par le tuer. Et maintenant, elle veut s'acquérir toutes mes propriétés. Est-ce que ça te dit quelque chose? C'est évident que tu es mauvaise en ce que tu fais pour avoir fait la prison 4 fois. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Naïla, je ne pourrai pas me reposer jusqu'à ce que je te mette derrière les barreaux. Est-ce que tu comprends? Alors, t'as vu tout ce jeu? Tu ferais mieux de t'arrêter. Parce que je ne me reposerai pas jusqu'à ce que je te remette en prison. Tu peux me faire confiance. Stacy, les gens qui aboient ne mordent pas. Je n'aboie pas. Je fais juste... Waouh. Allons, voyons voir qui rira la dernière. La partie est déjà terminée. Et moi, je suis celle qui rit. Ok. Mes yeux... Qui a mis toutes ces choses derrière ma voiture comme ça? Qui a fait ça? Eva? Oh mon Dieu! Eva! Naïla? Oh mon Dieu! Salut! Oh, mon bonté Dieu, divine! Ça fait un bail! Ah, qu'est-ce que tu fais à Abuja? Eh bien, je suis venue rencontrer quelqu'un dans cette rue, mais j'ai l'impression que je me suis trompée de rue. Attends. Est-ce la bague de mariée que tu portes? Meuf, est-ce que t'es mariée? Ouais. C'est pas possible, toute la ville est en difficulté. Mais, attends, quand est-ce que tu t'es mariée? Et aucune d'entre nous, tes amis, n'est au courant. Je n'arrive pas à le croire. Eva, parfois dans la vie, on doit garder notre identité confidentielle. Et ça, c'est l'une de ces fois, Ida. Même si c'est le cas, je suis ton amie la plus proche. Je sais, mais ne fais confiance à personne, Ida. Ce sont les règles du jeu et ça, tu dois le savoir. Ida, les 7 dernières années de ma vie, toutes les personnes que j'ai rencontrées étaient des escortes. Des prostituées, des proxénètes, des gigolos. Allez, Ida, tu n'es même pas une exception. Neuf, je suis ta meilleure amie. Je veux dire, je mérite mieux que ceci. J'ai joué un rôle important dans ta vie durant ces 5 dernières années. Je veux dire, tu me connais aussi bien que moi je te connais. Je sais, ma chérie. Je sais, mais je suis vraiment désolée. Désolée. Naïla, tu m'as blessée. Je m'en Non. excuse. Où est-ce que tu vis? J'ai pas encore d'endroit pour l'instant, mais je cherche un bel endroit où je pourrais Je rester. sais, ma Tu me chérie, connais. tu vas gérer ça, je sais. Viens, D'accord. en passant, je vis là, juste là. De l'autre côté Oui, de la dans rue. cette propriété. Viens, allons nous rattraper. On a un tas de Tu choses as à se raison. dire. Oh mon Dieu, ma chérie, Neuf, ça fait regarde-toi. Femme mariée Femme mariée. maintenant. Sois la bienvenue chez moi. Neuf, ta maison est tellement Merci, ma belle. chérie. Regarde-moi ça. Assieds-toi. Oh oui, merci. Ah, Puis-je t'offrir quelque chose? non. De l'eau, du jus. Je vais bien, merci. Alors, qu'est-ce qui t'amène à Abuja? Les vacances. Eh bien, disons que j'essaie juste de quitter mon boulot pour essayer de me caser. Ici. T'as déjà trouvé un homme? Hmm. 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 Hmm.
que je peux te faire confiance? Tu peux le faire, ma chérie. Ok. Alors, je suis en relation avec l'ambassadeur Charles Walsett. Ouais. Tu sais, Tu veux te caser avec lui en étant la deuxième femme? qui est-ce qui s'en soucie? Il est plein aux as. Ok. Ouais. En plus, en dehors de sa carrière politique, j'ai un tas de business en arrière. Ça, c'est ce que le public ne connaît pas. Alors, qu'est-ce que t'attends? Allez, ma chérie, t'es plus intelligente que ça. Tu vois, va dans cette maison et prends ta place. Ma puce, Mhm. il y a un problème. Quoi? L'homme est mourant. Genre, il est pratiquement un pied dans la tombe. J'étais au salon de coiffure et j'ai entendu sa femme dire à l'une de ses amies que son pronostic n'est pas bon du tout. Et il te l'a caché? Mhm. Attends, Ida. Lui as-tu dit que t'étais une escorte? Il le sait. Il le sait. En fait, il m'a demandé d'arrêter et de ne sortir qu'avec lui. Et je sors avec lui depuis 10 mois. Ok. Je l'aime bien, mais il ne compte pas m'épouser. Ok, ça te servira à quoi quand il va mourir? Eh bien, c'est pour cette raison que j'essaye d'amasser maintenant, avant qu'il ne meure. T'aurais plutôt gagné plus quand il serait mort. Comment c'est possible? Je ne suis pas son épouse. Ok, maintenant, c'est le moment du business. 30% pour toi et 70% pour moi. Pas de coup bas. Je ne comprends pas. Ok. Donc, tu vas t'asseoir chez toi avec 30% de ses biens, les propriétés et ses avoirs. Qu'en penses-tu? Attends, Naïla, comment exactement comptes-tu parvenir à tout ça? C'est pourquoi tu vas laisser ça aux professionnels de gérer. Oh, ok. Ça t'intéresse? Ou alors pas? Ma chérie, ça t'intéresse? Ou pas? Tu as 3 jours pour quitter cette maison. C'est juste un rappel. Je suis désolée pour le quelconque inconvénient que ça te cause. Je suis vraiment désolée. Merci. Madame Naïla Eric Onakaya. Salut, Salut, maître Jude. madame. Je suis venu aussitôt que j'ai pu, madame. Je sais. Voilà mon amie Ida. Salut, comment est-ce que vous Je vais allez? Très bien, merci. C'est un plaisir de vous rencontrer. D'accord. Alors, maître Jude, Oui, madame. nous avons une affaire qui va t'intéresser. Ok. Un autre gros coup. Eva, Oui. dis-lui plus à propos. Allez-y, je vous écoute. Bonsoir, madame. Salut, maître
Judy. Comment vous allez aujourd'hui? Je vais bien et vous? Eh bien, je vais très bien, madame. Ok, J'ai dû faire un saut à la Cour de justice pour vous et tous les documents sont prêts maintenant. je vois. Donc ici, nous avons la date et tout ce que vous avez besoin de savoir par rapport à tout ça, madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Vous êtes toujours aussi ravissante. Merci. De toutes les façons, eh bien, les documents sont prêts. Naïla les a signés, je les ai également signés. Nous n'attendons plus que votre signature pour conclure le deal. Ok. Alors, comment je pourrais vous remercier? Eh bien, disons simplement que vous devez rester une bonne fille. Embrassez-moi. Merci. Je vous en prie. Ok, je vous verrai, madame. Vous voulez sortir avec moi? Ouais. Après vous, madame. Merci, Chérie. Beth. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Une fois de plus, t'en as encore fait pour moi. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Ça ne va pas être facile. Mais Maître Jude ici présent sera là pour ça. Merci, maître. Merci énormément. Allô, Stacy? Ouais, alors j'ai envoyé certains documents dans ton email. Tout ce qui prouve que tu es innocente. Et tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu as à faire, c'est de vérifier ton email. Est-ce que c'est d'accord? T'as pas à me remercier, envoie juste le reste d'argent. D'accord, j'attendrai la confirmation. Madame, je suis ravi de vous voir. Et qu'est-ce que c'est? Une démonstration de ta stupide mentalité. T'es tellement bas en réflexion, t'es inutile. Et maintenant, tu chutes. Tu vas perdre ta licence, tu iras en prison, maître Jude à Shodo. Je te ferai tomber. Je me battrai avec la dernière goutte de mon sang jusqu'à ce que justice soit rendue. Madame, écoutez, je sais comment vous vous sentez actuellement. Je vous assure, je peux comprendre que vous êtes vraiment en colère. Mais je vous conseillerais de laisser tomber cette affaire. Vous savez, des fois dans la vie, vous pouvez gagner et d'autres fois perdre. Eh bien, cette fois-ci, vous allez perdre. J'ai les copies des documents que Eva Williams et toi avez fabriqués. Ah, je peux voir que vous êtes soudainement amnésique. Tous les documents que vos maîtres Jude avaient fraudés. Les mêmes documents qui ont été apportés lors du cas de mon mari. Tous ces documents ont été fabriqués par vous. Vous savez, la partie la plus importante de mon plan, c'est quand Naïla a apporté votre chute aussi bien que la sienne. Je vous ai battu les gars à votre propre jeu.
Regarde la suite. Ah, maître. Vous ne me pensez pas assez stupide pour venir ici comme ça, n'est-ce pas? Les copies de ceci sont avec mon équipe. Si quelque chose venait à m'arriver, vous serez foutus. J'ai des voices de vous. Et les vidéos de vous, Naila, et mon intelligente Eva, en train de conclure le deal. Vos vidéos ont été filmées et enregistrées. Vérifie tes emails. Je t'ai envoyé des vidéos. Madame, qu'est-ce que vous voulez? Vous voir derrière les barreaux. Allô? Oui, Naila, elle est où, Eva? je ne sais pas. Elle a un numéro de téléphone, pourquoi ne l'appelles-tu pas? Tous ces téléphones sont éteints, tous les deux. Y a-t-il un problème? Je dois la retrouver et la tuer. Écoute, elle travaillait pour Stacy. Stacy a des preuves solides contre moi qu'elle va utiliser contre moi pour ruiner ma carrière et en terminer complètement avec moi sur cette terre. Et je dois la trouver. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, laisse-moi réfléchir. Ne t'inquiète pas, je vais arranger ça. Ne t'inquiète pas, je vais gérer ça. Je te rappelle dans une minute, je te rappelle. Tu ferais mieux de le faire. Tu ferais mieux de me rappeler, ouais. Allô? Il y a un problème. Un très gros problème. Stacy s'en prend à l'avocat. Elle est au courant de tout. Elle est prête à dévoiler sa couverture. Ça va nous retomber dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Tue-le. Le tuer? Oui. Tue cet avocat. Ne laisse aucune preuve et fais un bon travail. Allô? Naila? Naila? Est-ce que tu m'entends? Allô? Tu sais où elle est? Dans votre maison? Ok, d'accord. Je serai là. J'arrive, écoute, j'arrive. Avancez. Allez, avancez. Échec et mat.
l'avocat? Écoutez, madame, ils l'ont tué. Il? Ouais, ils l'ont assassiné. Seigneur. This is not my war. This is but your fault. Your lies and deceit. You try to play me. Mischief is your song.